Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de la rubrique Mercato. Donc je le rappelle, la rubrique Mercato, c'est un récapitulatif du Mercato chaque semaine, tous les mercredis. Donc on se retrouvera la semaine prochaine encore, jusqu'à ce que je dise que ça s'arrête. D'ici là, on peut commencer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et c'est parti, générique. On commence comme d'habitude par les officialisations de transfert. Le PSG a officialisé le départ de Mauricio Pochettino et l'arrivée de Christophe Galtier. À Nice, le départ de Julien Fournier, directeur sportif, a été officialisé aujourd'hui. Et Zeki Çelik quitte Lille. L'international turc s'est engagé avec la Roma. On continue avec Jorge Sampaoli qui n'est plus l'entraîneur de l'OM. Il est remplacé par Igor Tudor. Le club phocéen a tout de même annoncé une bonne nouvelle. Matteo Guendouzi est officiellement un Olympien. Après l'Olympique de Marseille, passons à l'Olympique lyonnais. Corentin Tolisso est de retour. Il s'est engagé avec l'OL jusqu'en 2027. Par ailleurs, Tété va rester une saison supplémentaire. Toujours en France, Moussa Sissoko avait aussi envie de revenir en France, donc il a dit oui au FC Nantes. Et du côté des entraîneurs, Bruno Genesio a prolongé jusqu'en 2025 avec le Stade Rennais. À l'étranger, Mohamed Salah a prolongé son contrat avec Liverpool. Il va rester le fer de lance de l'attaque des Reds. Tottenham a officialisé l'arrivée de Richarlison, ex-attaquant d'Everton. L'indemnité serait proche de 70 millions d'euros. Quant à André Onana, il a été officiellement présenté à l'Inter Milan. Les deux dernières officialisations, la Juventus donc a officialisé les départs de Paulo Dybala, Federico Bernardeschi et Alvaro Morata, et le Bayern aurait refusé une troisième offre du Barça pour Lewandowski, 40 millions plus 5 millions de bonus. Les rumeurs, le Parisien avance que Neymar aurait bien des envies d'ailleurs, mais un transfert cet été reste une opération très compliquée financièrement, surtout que son contrat a été automatiquement prolongé de 2 ans. Frenkie de Jong aurait donné son accord de principe pour rejoindre Manchester United. L'Atlético ne serait pas encore en mesure d'inscrire officiellement Witsel dans le groupe en raison d'une masse salariale trop élevé, de quoi bouleverser l'avenir de Griezmann à Madrid. L'agent de Lautaro Martinez a annoncé que l'Argentin n'a aucune intention de quitter l'Inter Milan. Coup double, le Barça a officialisé la venue du champion d'Italie en titre Franck Kessié ainsi que du Danois Andreas Christensen. Et Arsenal signe son nouveau numéro 9 en la personne de Gabriel Jesus. Liverpool chercherait à échanger Naby Keïta contre Adrien Rabiot. C'est la bombe de la semaine. Cristiano Ronaldo aurait demandé à ses dirigeants de ne pas le retenir. Et selon l'équipe, Jorge Sampaoli aurait quitté l'OM en raison de l'impuissance du club à recruter Antoine Griezmann et Renato Sanchez. La Juventus en saurait plus sur la date d'arrivée de Pogba et Di Maria. La Repubblica relaie un intérêt supposé du Napoli pour Keylor Navas. Les discussions de prolongation avec l'actuel gardien Alex Meret s'éterniseraient un peu. Le PSG et la Juve plancheraient sur un échange entre Leandro Paredes et Adrien Rabiot. Décidément, City continue de faire l'actu avec Raheem Sterling qui serait à un pas de Chelsea en croire Sky Sport. Selon The Athletic, Chelsea penserait à Cristiano Ronaldo. Mathis de Ligt aurait eu des premiers contacts très positifs avec le Bayern et Samuel Umtiti se rapprocherait très clairement du Stade Rennais. Et pour finir, Steve Mandanda aurait trouvé un accord avec le Stade Rennais. Un accord aussi aurait été trop bouclé entre le Barça et Tottenham pour le prêt de Clément Lenglet. Nice, quant à eux, aurait trouvé un accord avec Yann Sommer, le gardien international suisse. Benjamin Pavard pourrait rejoindre Chelsea cet été. Et Newcastle voudrait recruter Moussa Diaby. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette rubrique Mercato. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. Juste là, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur Hebdo Foot, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. À bientôt.